Bienvenue à tous, mon nom est Lucie Bourbonnière, je suis l'animatrice du balado Pickleball et compagnie. À l'épisode d'aujourd'hui, je suis avec Martin. Allô Martin! Salut! On avait parlé, le dernier épisode qu'on était ensemble, on avait parlé des raquettes dans son ensemble. Et puis, on a aussi effleuré quelques articles des accessoires, dont les grippes. On a parlé des poids qu'on pouvait mettre autour des raquettes. Puis, on a parlé aussi du gant. Et là, on va continuer. On s'est dit, tiens, on fait un épisode où est-ce qu'on va parler des accessoires. On va continuer dans la même lignée. Dans la veine des accessoires. Exact. Fait que là, pour commencer, ce que j'aimerais parler, c'est des lunettes de protection. Alors, les lunettes de protection, c'est un accessoire non négligeable, mais malheureusement, la majorité, je pense que c'est la majorité des gens. Hein, c'est un essentiel, disons. Oui, mais pour ce qui est de ceux qui ne le portent pas, il y en a beaucoup. Beaucoup, exactement. Il y a même des joueurs dans le professionnel, on voit ça souvent. Il y en a même dans le professionnel qui les portent pas. Exactement. Il y a des accidents qui arrivent. Ce qu'on voit le plus souvent, c'est les décollements rétiniers au niveau des yeux. Tout à fait. Les lunettes, c'est sûr que les gens qui ont déjà des lunettes, on peut pas sont déjà protégés. Sont déjà, c'est pas à 100%, mais au moins ils sont déjà, mettons, 50 à 75% protégés. Oui, exactement. Parce que les verres sont quand même là. Ouais. Il y a des lunettes qui se font aujourd'hui qu'on peut mettre les prescriptions dans les verres. C'est beaucoup plus dispendieux. Et au Québec, c'est de savoir si les services qui vont offrir dans une place où ils vont pour les lunettes, s'ils vont accepter de les mettre dans des lunettes de sport de pickleball. Mais ce qui est malheureux, ce qu'on remarque, c'est qu'au niveau de la protection des yeux, tu sais, pourtant, c'est un sport qui joue tellement à l'avant avec la ZAC, puis on est près de la balle, on est près de l'adversaire, puis des fois, on sous-estime l'adversaire, puis on se bat, il n'y aura pas de danger, mais la frappe est de plus en plus intense, puis un accident, c'est vite arrivé. Puis nous, ce qu'on remarque, c'est que c'est pas rare qu'on a des gens qui nous appellent parce qu'ils ont besoin de lunettes, parce qu'ils ont eu un accident, ou il y a des gens autour de la personne qui a eu l'accident. Exactement. La majorité du temps, c'est des gens autour qui ont eu des accidents, puis là, ils se disent, j'ai peur. J'aimerais pas ça, vivre la même chose que cette personne-là a vécu. Exact. C'est sûr et certain. On dit beaucoup, tu sais, les balles viennent vite d'en avant, mais juste un faux move, puis la balle frappe le coin le rebord de la raquette, puis j'ai déjà reçu une balle dans le front de mon adversaire. Fait que c'est le rebound, le rebond de la balle sur son bord de raquette. Carrément volé dans mon visage. Ah non, faut pas négliger ça. Fait que les auditeurs, c'est bien important. Vous avez la raquette de pickleball, vous avez les lunettes de protection, puis il faut les porter autant à l'intérieur qu'à l'extérieur. C'est vraiment essentiel. Ouais, c'est un incontournable. Ouais. Bon, maintenant qu'on a notre raquette, on a nos lunettes. Les chaussures, ça aussi, on dit aux gens... C'est un autre essentiel, exactement. Si tu veux mettre des sous dans quelque chose, t'as ta raquette, mais les souliers aussi. Parce que les souliers, c'est comme n'importe quel sport, on a le bon équipement approprié. Tu vas avoir un soulier de rando, tu vas avoir un soulier de course. Bon, ben là, pour ce qui est du pickleball, ça aussi, c'est important d'avoir la paire de chaussures appropriée si on veut pas se blesser. Puis, on a souvent des questions. Hein? Des fois, les gens nous demandent... On a souvent des questions par rapport à ça. C'est quoi la différence entre le soulier d'intérieur, d'extérieur. Extérieur. Les gommes des souliers intérieurs, on va aller chercher des gommes de souliers qui sont utilisées pour le badminton, pour des surfaces où il y a du linoléum ou du bois franc, des choses du genre où ça prend une adhérence assez supérieure pour pouvoir pas glisser. C'est surtout dans ces gymnases-là. Dans les vrais terrains où ce que les finitions à terre sont abrasives, mais là, on va chercher un soulier qui est plus tennis. Ouais. Les compagnies, il y a beaucoup de compagnies qui ont commencé à faire des souliers seulement que pour le pickleball. Il y a plusieurs marques aujourd'hui qui se font, que la compagnie a développé. Exactement, pour le sport. Pour le sport de pickleball. Mm-hmm. Fait que oui, ça prend un soulier qui va avoir une rigidité quand même. Ce sera pas un soulier de course. Non, c'est ça. Un soulier de course, c'est fait pour courir par en avant et sur la pointe des pieds. Un soulier de tennis ou de pickleball, c'est vraiment des latéraux. Donc, quand on travaille latéralement, il faut que le soulier supporte bien la cheville
Et ça prend un soulier ici qui n'est pas trop serré. Non, mais qui évite que tu aies une entorse ou une foulure, puis que tu aies une mauvaise chute. Fait qu'il ne faut pas qu'il soit trop serré, mais il faut quand même qu'il soutienne bien la cheville. Convenablement la cheville. Mais ce que je veux dire, pas trop serré, c'est qu'on peut toujours avoir un petit lousse en avant des orteils, parce que vu qu'on est tout le temps sur le bout des pieds, même moi qui n'ai pas habitué d'user des souliers de pickleball, des souliers normales, quand je regarde l'usure de mes souliers de pickleball, c'est tout sur la grosse orteil ou les petits orteils. C'est tout à l'avant. Quand on joue, c'est sûr qu'on s'en va sur la pointe des pieds. Exactement. Donc, on pousse. Ça fait qu'on parlait du soutien de la cheville pour les déplacements latéraux, mais on parle aussi d'avoir un petit jeu à l'avant de la chaussure. Un petit jeu, pas trop, mais quand on est... Faut pas se casser les ongles d'orteil, parce que la majorité du temps, puis probablement plusieurs joueurs vont le confirmer. Il y a plusieurs qui se lèvent les ongles carrément, qui se ramassent avec les ongles noirs parce que justement, ils sont tout le temps à côté sur le bout. Il faut, dans l'achat de notre chaussure, penser à prendre quelque chose de pas trop serré. Exact. On parle de niveau du bout du pied. Donc ça, c'est vraiment super important. Il y en a plusieurs marques, évidemment, mais l'important, c'est d'être confortable, évidemment, dedans, d'avoir une bonne semelle. Mais la semelle, comme je dis, c'est vraiment, côté badminton, c'est une semelle qui est vraiment pour les surfaces intérieures. C'est une semelle qui est vraiment molle. Donc, on passe sa main, puis on le sent que ça agrippe bien, même avec la sensation des doigts. On sent que ça fait comme une ventouse en dessous. Là, c'est vraiment pour l'intérieur. Pour l'extérieur, le soulier est un peu moins adhérent, parce que vraiment, les surfaces qu'on a à l'extérieur, c'est une surface abrasive. La majorité du temps, on s'entend. Parce qu'il y a des places que ça peut être sur ciment, ça peut être... Un soulier badminton peut faire très bien la job sur un ciment lissé, que le tennis fera pas le bon travail. Mais le tennis, c'est vraiment habituellement les vraies surfaces de pickleball sont abrasives, donc ça prend un soulier qui a un angle, qui a un pivot en dessous aussi, là, on appelle ça le point de pivot en dessous, qui nous permet de tourner plus rapidement au niveau de la semelle. Alors, à ne pas négliger ça aussi, d'avoir une bonne paire de chaussures pour éviter les blessures et les chutes. Maintenant qu'on a ça, il y a un produit qui est arrivé sur le marché, ça fait pas très longtemps, ça fait pas des années, et ce sont des blocs de nettoyage, communément appelés les effaces pour les raquettes. Puis la raison pour laquelle ça a commencé sur le marché, c'est parce que des raquettes construites en carbone brut. Et là, c'est de là que ça a parti les effaces, mais ces effaces-là, c'est pas à utiliser n'importe comment et sur n'importe quoi. C'est des effaceurs, des effaceurs qui se vendent sur le marché. Ça s'utilise pas sur une surface qui est peinte ou carrément qui a un vernis par-dessus le carbone. Faut vraiment que le carbone soit pur. Donc, si vous passez votre main, puis ça a le même feeling qu'un 10-33 tours des années 60 ou 70, là, vous pouvez passer votre effaceur dessus. Les nouvelles raquettes en Kevlar, on nous dit de ne pas le passer parce que c'est vraiment, il y a une finition dessus qui ça peut l'endommager. Exact. Mais la raison pour laquelle on utilise ça? La raison, c'est vraiment... Souvent, les gens le demandent. Bonne question. Pourquoi je prendrais une efface? La raison première, c'est vraiment que sur les balles, quand on a des balles neuves, il y a de la cire qui est ou vraiment une finition un peu plus lustrée sur la balle comme telle, puis ça se ramasse dans les lignages de ce carbone pur-là. Donc, ça, à force de l'utiliser, cette raquette-là, avec des balles neuves, ça finit par entrer dans les pores du carbone. Donc, cet effaceur-là, quand on passe l'effaceur, on n'a pas à passer ça toutes les fois qu'on joue, parce que ça va user quand même. Là, on s'entend, ça ne ramène pas la raquette neuve, mais ça enlève les résidus et les impuretés de cire qu'il peut y avoir dans les balles. Ça va l'enlever. La poussière, ça va enlever la poussière l'été quand on est dehors, quand les balles commencent à être un peu plus rugueuses. Ça ramasse la poussière, ça peut ramasser des petites poussières de roche ou quoi que ce soit. Donc, ça peut se ramasser là-dedans. Fait qu'on passe l'effaceur.
Mais à proscrire sur une surface peinturée, on Ah, oublie c'est ça, exactement. C'est important de le savoir, puis parce que il y en a qui pensent de l'acheter, puis que Oui, ça va leur ramener la raquette on neuve. se le fait demander, mais... Ouais, c'est pas le cas. Puis ces petits blocs-là, c'est des caoutchoucs. Pour ceux qui se demandent c'est quoi exactement, c'est une espèce, une pièce de caoutchouc, là. C'est 3/4 du temps, c'est carré ou rectangulaire, là. Puis c'est ça, c'est à utiliser, mais sur des surfaces spécifiques, là. Exactement. Quand je conseille aussi d'utiliser le bloc qui est vendu par la compagnie. C'est sûr que d'une compagnie à l'autre, ça se ressemble pas mal toutes. Mais, au point de vue les garanties, si advenant, il vous pose une question ou quoi que ce soit, ben au moins, vous avez utilisé, quand vous avez acheté la raquette, vous avez acheté le produit qui venait avec, qui était de la même compagnie que la raquette. Fait que c'est sûr et certain que vous achetez l'effaceur avec la raquette, ben vous êtes assuré qu'ils vous estimeront pas sur une garantie. Mais si advenant, il y a quelque chose au niveau des surfaces. Je regardais les descriptifs dernièrement sur 6.0, ils ont les faces aussi, puis c'était vraiment indiqué sur laquelle de leur raquette ne pas l'utiliser justement, pour pas... puis que c'était pas garanti à ce moment-là si le joueur l'avait utilisé sur une raquette qui n'aurait pas dû. Là. Fait qu'à ce moment-là, le fabricant va pas couvrir ça. Il faut quand même faire attention aussi. Les effaces, il y a la peinture qui a été mise, mettons, le logo de la compagnie, qui a été mis, mettons, sur la surface de la raquette. Si on passe l'effaceur sur le logo, ben c'est sûr qu'à un moment donné, il va disparaître le logo. J'ai vu des gens qui ont tellement bien effacé qu'ils ont effacé tout le logo complet. C'est sûr qu'ils ont le maximum du carbone en dessous, là, on s'entend. Mais ils ont quand même, il y a quand même des compagnies qui ont fait un beau design. Oui, exactement. Allez-y doucement. Là. Exactement. Passez entre les lignes. C'est correct de chouchouner notre raquette, là, mais faut y aller intelligemment. Maintenant, on a notre raquette, on a nos lunettes, on a nos souliers, mais là, ça prend la petite affaire ronde qu'on appelle la balle. Si on n'a pas de balle, on joue pas. On joue pas. Alors, pour ce qui est des balles, on a les balles d'intérieur et d'extérieur. Alors, les gens, des fois, posent des questions parce qu'ils savent pas comment faire la différence. Pour ce qui est des balles d'intérieur, il y a 26 trous. Par contre, la balle d'extérieur, elle en a 40 et ce sont de petits trous. Alors, celle d'extérieur est un petit peu plus dure comme balle. La balle intérieure est un petit peu plus légère. Les poids varient légèrement, là, mais c'est une question de mettons un 0.7, je pense que c'est 0.7, 0.8 onces, là, plus léger, puis ça va bouger un petit peu là par la suite. Pour ce qui est des balles, justement, on a des clients qui veulent savoir pourquoi j'achèterais, par exemple, une Onyx versus une Franklin, qu'est-ce que ça va faire comme différence pour mon jeu par rapport à la surface. Fait à ce moment-là, comment on explique ça? Oui, c'est sûr que les balles jouent beaucoup sur la rapidité du jeu. Aussi sur la frappe de la raquette. Parce que si mettons une balle Franklin, qui est une balle assez dure, que ce soit une Franklin ou une Onyx Durafast 40, ce sont des balles qui sont très rapides, qui sont beaucoup plus rapides que chez Onyx. Donc, ça prend des raquettes qui absorbent un peu plus sur ces balles-là. Donc, une raquette qui va avoir un peu plus de contrôle sur une balle X40 va être plaisant d'avoir une raquette qui absorbe un peu plus. Parce que le rebond va être moins... c'est pour balancer. Là, pour balancer. Versus, mettons, une balle de chez Onyx, une Onyx Fuse, pour prendre juste celle-là. La Onyx Fuse, ben, la balle est un peu plus molle. Légèrement, mais un peu plus molle. Donc, on peut se permettre d'avoir une raquette qui va avoir une surface qui est un peu plus dure. Donc, on peut aller chercher plus de frappe avec une raquette, mettons, je dirais en puissance. Là. On va chercher un peu plus de frappe. Donc, la balle va l'absorber. C'est pour ça qu'on peut jauger, d'avoir dans notre sac, on peut avoir toujours différentes sortes de balles et de raquettes. Parce que si on joue avec une Franklin, on peut aller avec une raquette qui va absorber un peu plus. Et si on joue avec une Onyx, on peut se permettre d'avoir une raquette qui va être un petit peu plus puissante. Donc, ça joue beaucoup. Les surfaces de jeu aussi vont jouer beaucoup sur la qualité de la frappe, la qualité de la... Mais le rebond aussi. Le rebond, la spin aussi. Parce que si on est sur un gymnase en linéoléum,
et qu'on fait on va dire un effet sévère sur notre balle, ben c'est sûr que la balle, quand elle va tomber à terre sur un nylonium, elle ne fera pas l'effet escompté que, mettons, on le ferait sur une surface qui serait fini tennis, là, fini abrasif. Oui, comme une surface extérieure, par exemple. La surface extérieure va faire que la balle, dès qu'elle va se mettre à tourner, quand elle va toucher le sol, au lieu de glisser, elle va faire l'effet qu'elle est supposée faire. Versus le linoléum qui, elle, va carrément pratiquement rien faire, si on veut. Là. Des fois, quand on fait un effet de feu, on voit la balle qui fait vraiment une tangente où ce que tu dis, quand elle va tomber à terre, elle va sortir pratiquement du carreau. Mais finalement, elle fait juste glisser à terre. Elle a juste glissé parce qu'elle n'a pas d'adhérence à terre. Exact. C'est pour ça que les balles Onyx sont un petit peu plus plaisantes à jouer à l'intérieur parce que plus d'adhérence, c'est plus caoutchouté. Donc, il y a plus d'adhérence à la balle à terre sur une surface linoléum. Mm-hmm. Franklin X est utilisé sur les terrains qui sont plus surface tennis, ou vraiment, on va dire vraiment la surface pickleball. Cette balle-là va vraiment faire l'effet escompté qu'on lui donne. C'est ça, qu'est-ce qu'on s'attend. Mm-hmm. Exactement. Ben, c'est pour ça que ça joue beaucoup dans en plein tournoi, par exemple, là, arriver dans un gymnase que tu t'attendais pas avec un type de balle X, ça peut jouer et faire toute la différence. Il y a des joueurs, des fois, qui le disent, hein, mon Dieu, mon jeu n'était pas le même aujourd'hui parce que je m'attendais pas à jouer avec cette balle-là sur cette surface-là. Exact. Puis ça vient changer la donne, là. Puis là, on est au printemps. Il y a beaucoup de monde qui partent de l'intérieur et qui sortent à l'extérieur et que tout d'un coup, voyons, j'ai tombé de la misère à contrer la balle. C'est plus le même jeu. C'est plus le même jeu, c'est pas le même jeu. La balle donne pas le même effet escompté au sol, elle donne pas le même effet escompté sur la surface de la raquette. Donc, c'est une petite adaptation de peut-être une couple de matchs, là, ou peut-être une journée, mettons. Ouais. Après ça, ça se place. Ça se place, mais on en fait beaucoup, nous, des gymnases, parce qu'on se promène, puis des fois, ça arrive qu'on joue à des endroits, Martin, puis qu'on rage un peu parce que notre jeu n'est pas comme il était supposé d'être, là. On sent qu'on n'est pas sur le même calibre que la veille dans un autre sur notre terrain. Là. Exact. Un joueur qui va jouer plus au professionnel ou de plus haut calibre, on va dire, c'est sûr et certain que lui va le savoir. Sa frappe va être différente sur une balle Franklin que d'une balle Onyx. Fait que, on s'entend, là, les deux sortes de balles, ils savent comment les jauger pour pouvoir bien la frapper, bien la retourner, puis travailler leur effet. Fait qu'automatiquement, la balle, les professionnels sont habitués à ça. Exactement. C'est plus comme moi, toi, ou d'autres joueurs qui sont pas rendus à ce niveau-là. C'est sûr qu'on va voir une grosse différence entre l'intérieur et l'extérieur. Ah, tout à fait, parce qu'on a besoin d'un petit temps d'adaptation. Exactement. Pour placer notre jeu. Placer un peu le jeu, parce que sinon, on voit la différence. La différence, exactement. Je pense qu'on a fait le tour, mais je voulais peut-être ajouter les bandes protectrices. Ça aussi, on a ça, ce qu'on appelle, c'est des collants qu'on place autour de la raquette. Il y en a qui vont placer juste une partie du haut, il y en a qui vont faire le tour. Ça c'est venu sur le marché, si je me trompe pas, au moment où il y a eu des raquettes sans rebord. Pour venir les protéger. Fait qu'à la base, c'est ce qui était arrivé à la base, avec c'est ces ça, bandes-là. c'est que ces bandes-là étaient vendues avec les raquettes sans rebord, exactement. Ils se vendaient aussi avec les raquettes avec rebord, mais on en vendait plus pour les raquettes sans rebord. Ouais, parce qu'on sent les clients sentent le besoin des protéger, là, exact. Plus que ceux qui ont rebord de plastique. Là. Exact. Il y a aussi le côté esthétique. Il y a beaucoup de monde qui vont mettre, des nounours, des cœurs sur le tape. Sur les collants. Il y en a qui vont les personnaliser, comme on dit. Ça se fait aussi. Ou simplement pour différencier, parce que là, on entend que ça peut arriver dans un club quand on est plusieurs de la même marque. Exactement. Donc, fait qu'ils vont mettre une bande protectrice blanc, l'autre va prendre le noir, puis ils vont prendre différentes couleurs, comme ça, ils sont capables de repérer leur raquette rapidement. Exact. Ça peut aussi être utile au niveau des poids. Quand on va venir mettre des poids sur la raquette comme telle,
si advenant la qualité du tape qu'on utilise de plomb est peut-être moindre ou n'est pas tout à fait bien collé, Ouais. mais c'est sûr que si on vient mettre une bande protectrice par-dessus, ben on se donne un plus Ouais. pour que quand on va frapper, elle va rester en place. Que le plomb parte pas. C'est ça. Ça pourrait arriver. Ça pourrait on arriver. l'a jamais vu, mais ça pourrait arriver. Ça pourrait arriver. Donc, ces bandes protectrices-là Ouais. aussi vont cacher votre jeu. Je ne veux pas vous dire quoi faire, mais ils vont cacher votre façon de travailler, votre raquette. Vont un peu cacher ces poids-là où vous les avez mis ou la quantité que vous avez mis. Ouais. Un petit wise, un petit wise. il y en a beaucoup dans toutes sortes de sports. Il y en a beaucoup qui ont des petits trucs. Des petites stratégies. Exactement. Ouais. On a fait le tour. Fait que dans le fond, c'était un petit épisode où on voulait parler des accessoires, là, les biens importants autour du sport, là, de la raquette, entre autres. Puis voilà, fait qu'on se revoit peu pour un autre épisode. Merci. Salut. Bye.